Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On vient tout juste de traverser au Canada la fin d'un chapitre, les États-Unis, mais un nouveau commence. La traversée s'est bien passée, là. Je pense qu'on a pris la pire entrée. C'était une douanière en formation. On a eu droit à toutes les questions. Elle était gentille, là. Mais tu sais, on a été là 5-10 minutes, tandis que toutes les autres choses, c'était juste passeport, puis ça passait. Première constatation de notre beau pays. Les bords d'autoroute sont vraiment propres, là. Ça nous a frappé, là. Dès qu'on a traversé, c'est vraiment pas comme aux États-Unis, là. Aucun déchet, c'est impeccable. Je pense que je vais tout le temps avoir des choses qui vont me repopper dans la tête de temps en temps, là. Mais la majorité des stationnements de magasins aux États-Unis, c'est tous des one-way. Principalement les Walmart. Fait que quand tu rentres dans un sens, tu te mets de l'avant. Tu peux pas te mettre à reculons. Ça, c'est un truc qui nous a vraiment troublé au début, qu'on n'aimait pas. Mais que plus on se stationnait là-dedans, et plus on appréciait quand même. On a passé la fin de l'après-midi au Sawasen Mall. C'est immense, c'est super propre, c'était beau, là. Puis on est venu au Walmart pour dormir, puis on a fait notre épicerie là, puis on est tellement... ben là, épicerie pour quelques jours, là, pour la journée. Puis des collations, mais il y a tellement pas de choix, genre c'est tellement différent des États-Unis, on est un peu... surpris. Tu sais, après 5 mois, on est habitué à tout le temps voir certains produits, puis il n'y en a plus aucun qui est ici. Bon, j'ai manqué de batterie. Puis le Bass Pro Shop, il est grand. Tu rentres, c'est majestueux. C'est encore, il y a un grand nombre. Puis là, t'as plein d'animaux, tout. Mais le choix est inexistant, là, littéralement. Mais bref, on va se réhabituer peu à peu. Là, après 5 mois aux États-Unis, c'est sûr qu'on allait pogner une petite débarque en revenant ici. Puis ça nous fait drôle de juste conduire en kilomètres, là, quand on voit maximum 70 ou 60 ou on pense en 1000. On n'a pas fait grand-chose à date dans la région de Vancouver, là. On était un peu off quand on est allé dans une épicerie. Les prix sont extrêmement chers, mais on dit pas la BC pour rien, bring cash. Mais notre humeur a remonté en allant au TNT Supermarket. C'est incroyable à quel point il y a du choix. Ben, c'est une épicerie asiatique à la base, puis là, on a viré un peu fou, on a acheté bien des affaires. Puis pour le repas, on a pris un truc chaud. Les buns au porc, c'est super bon. Le porc est vraiment goûteux. Le pain est un peu sucré. C'est vraiment aérien, c'est super léger. C'est top. Ça brosse. Mais la viande est vraiment goûteuse. C'est vraiment bon. Genre, ils ont l'air tout huileux et tout, mais non, ils sont parfaitement équilibrés, là. C'est délicieux. Les onigiri sont emballés d'une manière que l'algue, elle touchera pas le riz. Fait qu'elle va toujours rester croustillante. Je suis stressée, là. Les consignes, ok, sont écrites. On fait ça. C'est ça qu'on fait. Ensuite, ah, il y a mis du tape. Bon, ok. Non, je pense que je l'ai pas. 2. Ah, ok, je l'ai. 3. Tadam! Il est meilleur que l'autre fois. Les tours saumon. C'est un délice. On a acheté des Pocky. Framboise et myrtille. Nos Pocky, c'est écrit sur l'emballage ici 2023. Puis j'en ai conclu qu'on est peut-être l'année du lapin parce que share happiness. Oh mon dieu, ça sent vraiment bon. Ça va goûter comme la Kit Kat. Même goût. Très bon. Mais encore plus style Yugo ou genre acidulé un peu, trouves-tu? Pocky de base. Très bon. Puis pour préciser, les Pocky, c'est un petit bâton de bretzel qui est enrobé d'un chocolat. On en a au Québec et tout, là. Biscuits et crème, fraises, chocolat, c'est les plus communs. On a du pain aux oignons verts et au porc séché. C'était vraiment pas cher, il a l'air tellement moelleux. Puis tantôt, quand on est rentré dans l'épicerie, on voyait du pain frais, puis ça sentait bon, puis on a comme cédé pour le pain. C'est un pain sucré encore, mais avec les ingrédients qu'il y a dessus. Un peu genre salé, ça vient balancer. En tant que tel, je suis pas fan de pain sucré, mais plus j'en mange, plus j'apprécie. Mais c'est bien, c'est vraiment
aérien moelleux, le pain est vraiment bon. On a acheté un rouleau suisse à la mangue, ça a l'air vraiment bon. Il a l'air tellement aérien, là, c'est fou. C'est gâteau suisse au pample et mousse. Mango pomelo. Puis c'est vraiment, c'est TNT Bakery qui le font, mais c'est vraiment importé de Chine, littéralement. Ça a vraiment une texture comme une éponge. Je trouve que ça a un look un peu de crème glacée. On goûte bien la mangue, mais vraiment beaucoup. C'est impressionnant. C'est vraiment bon. C'est super léger. Ça va au frigo, là, fait qu'il est froid. Genre, je me vois manger ça sur le bord d'une piscine. C'est tellement... pour la couleur aussi, là, mais c'est tellement estival, là. C'est pas autant sucré que nos desserts qu'on est habitué de manger en Amérique. C'est très différent, mais c'est tellement doux. Kit Kat à la pêche. Kit Kat au melon. On va goûter au Kit Kat melon. Ils sont tellement adorables, là. Je pourrais écrire mon nom en arrière. Hey, ça sert à rien, mais je pourrais. Hi là là! Ça sent la chandelle. Oh là là, je l'ai cassé. C'est étrange. Est-ce que c'est ma définition de Cantalou? Plus ou moins, genre. Mais je vois l'essence. Puis c'est bon. Même si ça goûte la chandelle quand même, c'est pas pire. Est-ce que c'est les meilleurs Kit Kat qu'ils ont fait? Pas nécessairement, mais c'est surprenant. Encore une fois, tu sais, je vais manger le sac avec plaisir. J'ai cédé à la tentation. On va goûter à pêche, à la verticale cette fois-ci. L'emballage, c'est super. Les emballages asiatiques sont toujours bien colorés, magnifiques. Tu sais, t'as toujours une petite twist comme ça. Là. C'est peut-être pas un bon exemple, mais je veux dire, les emballages, c'est vraiment du génie. Ça, c'est bizarre. Ça goûte la pêche. Mais beaucoup! Depuis, c'est un peu dénaturé la Kit Kat dans un sens, là. Mais c'est tellement bon, genre. Mais j'ai vraiment l'impression de manger une friandise en termes de bonbons, comme les petits bonbons qu'on avait mangés à la pêche, là. Mais c'est bon. Un soda au melon. Puis moi, j'ai un nectar aux pêches. Goûter au breuvage, hein, à un moment donné, on a soif. Juste l'ouvrir, l'odeur, elle est folle. Ça sent le même bon concentré de pêche que les Kit Kat. Je pense que ça sent plus que ça goûte. C'est vraiment pas sucré. On a bu du fruité hier, là, puis juste du jus de pomme. C'est quasiment de l'eau. Est-ce que c'est bon? Ouais, mais c'est vraiment pas américain. Encore une fois, c'est super doux en bouche, genre... À date, la nourriture asiatique est jamais comme saturée, c'est toujours parfaitement balancé. Nos deux boissons, c'est des produits du Japon. Tu sais, encore une fois, genre, on dirait que tu viens de couper un cantaloupe, genre... Pas passé date, là, mais vraiment sa ligne. Puis tu sais, quand il fait du jus, quand tu le coupes, genre, ça sent ça. Ce qui est comme appétissant, mais genre, plus ou moins, là. Il y a rien de pas bon. C'est vraiment bon. J'étais pas... c'est écrit soda, là, mais normalement, je bois pas qu'est-ce qui est pétillant. Là, pour ça, j'ai eu un électrochoc. Mais je pense la tienne est meilleure, je pense. Elle goûte plus que moi qui goûte limite un peu l'eau. Mais dans la mienne, qu'est-ce qui est drôle? On dirait qu'il y a de la pleure, genre de pêche sur le bord. Il y a des petits morceaux, puis quand tu bois, c'est pas tout à fait lisse, là. Hier, on a réservé notre ferry pour se rendre à l'île de Vancouver. Puis ce matin, à 9h45, on a reçu un courriel qui disait que c'était annulé. Puis on était supposé de partir à 11h. Fait que on l'a su vraiment à la dernière minute, disons, mais bon, on s'est viré de bord assez vite, puis on est venu marcher au Lynn Canyon. Techniquement, le parc est gratuit, mais le stationnement, il faut prévoir 3 $ de l'heure environ, puis on peut seulement être ici maximum 4 heures. Puis c'est drôle quand même, à Los Angeles, on avait croisé un tournage, on va peut-être en recroiser un aujourd'hui. Il y a un avis pour dire qu'il y en a un dans la journée. Fait que je sais pas si on espère de voir ou non, là.
il s'est mis à mouiller quasiment tout de suite après qu'on est sorti du Lynn Canyon. Puis là, on savait comme pas trop quoi faire. Donc on est retourné au TNT Supermarket. Mauvaise décision. Ben, bonne pour le bedon, mais pas pour le portefeuille. J'ai acheté une boisson de poire au sucre rocher. Puis c'est délicieux. J'aime la poire, c'est un excellent fruit. Mais comme ça, là, genre, ça goûte qu'est-ce que ça devrait. Comme à chaque objet qu'on a acheté. Mais c'est délicieux, c'est doux, c'est pas trop sucré. Genre, c'est vraiment wow. Puis Antoine a acheté ça. Ben, a choisi ça, qui est un thé vert au jasmin. Je suis vraiment techniquement pas fan de thé et tout. Mais un thé comme ça, avec le petit goût du jasmin, genre, je peux vraiment apprécier et le boire, mais je préfère comme mon petit jus. On a chacun un pain fourré à la crème à la mangue, puis il est saupoudré de noix de coco. Fait que c'est notre dessert. Du pain sucré, un classique. C'est très très doux. Parce que ça goûte beaucoup la mangue. Beaucoup moins que le roulé suisse qu'on a acheté. Mais c'est vraiment bon. J'ai pas grand chose à dire, c'est toujours bon, c'est toujours doux, c'est tout le temps juste à point. J'ai pas grand chose à rajouter. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!